La prochaine chose que je voudrais que nous regardions, c'est discerner la voix de Dieu, discerner la voix de Dieu parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entendre, il s'agit de choisir la bonne. Vous savez, la Bible nous conseille et nous conseille. Il dit, ne méprisez pas la prophétie, mais testez-la en toutes choses et prenez ce qui est bon, et jetez l'autre. En fait, il y a deux tests, un est le message et un est l'esprit. Un Jean a parlé de tester l'esprit et Paul a écrit dans Thessaloniciens et Corinthiens. C'est le chapitre 14 et le chapitre 15. Paul a écrit environ 1 Corinthiens chapitre 14, vers la fin de celui-ci. Il a parlé de juger la prophétie. Pour que nous sachions celui que le Seigneur a parlé, pour que les hommes ne parlent pas avec présomption ou que les gens ne parlent pas de leur pensée ou de leur esprit, et nous supposons que c'est Dieu ou Dieu est toutes ces choses. Alors la Bible dit, jugez-le, faites-y attention. Vous savez, le discernement, discerner la voix de Dieu. Eh bien, ce n'est peut-être pas le gros truc du discernement, mais c'est bien pour chaque enfant de Dieu de faire attention à peu de choses, de savoir que c'est le Seigneur qui me parle, et tout ça pour qu'on puisse le différencier des autres, et être capable de saisir ce que Dieu nous dit et courir avec et en profiter, afin que Dieu ne nous manque pas non plus, ou nous ne nous confondons pas. La ligne. Eh bien, je vais vous en donner une très rapide qui vous aidera. C'est pourquoi j'ai dit quand je parlais du rêve, il y a des choses fondamentales qui vous aident à comprendre le voix de Dieu et l'un d'eux est paix, 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 shalom de Dieu, paix. Vous savez, la paix de Dieu. Chaque fois que Dieu parle, la Bible dit, il parle de paix. C'est ce que dit le psalmiste, il parle de paix. La voix de Dieu vient avec la paix. Jésus, quand il est ressuscité des morts, il a dit, la paix soit avec vous. Sa voix apporte la paix dans notre esprit. Les calmes, les turbulences de ce qui se passe, les doutes et les confusions et tout ça. Ainsi, quand il parlera, cela éclaircira cela et les éliminera. Vous voyez la paix dans nos cœurs, c'est certain, alors vous pouvez le dire. Inquiet et confus et vous doutez, et trop de choses se passent dans votre cœur et votre esprit, et vous priez et pleurez et attendez Dieu, chaque fois que la voix de Dieu vient, il apporte la paix. C'est comme si quelque chose les séparait et vous verrez une paix tranquille. Très important, qui fait partie du fruit de l'esprit. La Bible a également parlé dans le livre d'Isaïe, vous serez conduits en paix. Alors, paix, paix. Philippiens chapitre numéro 4, il est dit, ne vous inquiétez de rien. Mais avec prière et supplication. Avec action de grâce, que votre supplication soit faite ou que votre demande soit faite à Dieu et la paix du Seigneur, le shalom du Seigneur qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Alors paix, paix, paix. Chaque fois qu'il parle, cela dissipe tous ces doutes et apaise votre âme. Très important, très important, la paix. Même si quand Dieu vous parle de jugement, sa voix n'apporte jamais la paix. Tu sauras. Numéro 2, Dieu, quand il parle, provoque la foi vient, rappelez-vous que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole du Seigneur. Quand Dieu parle, la foi prend vie. Le doute disparaît, toutes ces incertitudes disparaissent. La foi vient, l'audace, ça vient dans tes yeux parce que tu as entendu quelque chose qui a déclenché une certitude, tu sais juste, il a parlé. Ça apporte ça aussi. Cela crée la foi dans votre cœur et vous pouvez dire quand il parlait. Le troisième est ce que j'appelle, fraîcheur, nouveauté avec lui. Quand une eau fraîche coule, tu sais, c'est comme le matin, fraîche, tu sachez que c'est une idée fraîche, une inspiration fraîche, une force fraîche, de l'énergie, du nouveau, de la nouveauté. Tu sais. Quelque chose vit dans sa voix, dans les mots qui te viennent, ça ne va pas juste être calme, sec, vieux truc, non. Même s'il répète quelque chose et vous rappelle ce qu'il vous a déjà dit. Ça vient frais, ça vient à nouveau, ça vient comme une nouvelle force avec ça.
ainsi la voix du Seigneur. Ce sont des éléments de base qui peuvent vous aider à discerner la voix de Dieu. Bien sûr, cela apportera une direction. Vous savez que Dieu ne se contente pas de dire des choses qui prêtent à confusion. Il y aura une orientation. Cela apportera la lumière, d'accord, dit la Bible, l'entrée de la parole apporte la lumière et donne la compréhension au simple. Qu'est-ce que la lumière? Vous savez, cela apporte un aperçu. Il vous donne la sagesse, la connaissance, aux ténèbres. Vous savez, quelque chose que vous ne pouviez pas comprendre, mais il semble et vous le voyez clairement. La voix, la parole du Seigneur apporte la lumière et donne la compréhension au simple. Ainsi, vous pouvez dire quand il y a la lumière, quand il y a un nouvel aperçu, une nouvelle révélation comme nous l'appelons, d'accord, alors vous le voyez clairement. C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous fait passer du lieu des ténèbres, de la confusion et de l'ignorance à la lumière. Vous voyez cela, c'est Dieu qui vous parle, c'est Dieu qui vous parle. Donc, vous pouvez dire à partir de ceci. La paix, la foi, la direction, vous voyez cette fraîcheur, vous voyez la lumière. Cette volonté. Vous aidez à savoir que le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle, quoi qu'il en coûte, quel que soit le canal, quel que soit. De savoir s'il s'agit d'anges, quel qu'il soit, et un autre point important pour tester le message de l'Esprit, rien de ce que Dieu vous dira ne vous contredire les principes de la parole de Dieu ni l'âme du message de Dieu, qui est de contredire Christ, d'accord. Donc Dieu ne dirait rien qui contredise sa parole, et il ne dira pas non plus quelque chose qui offensera ou s'opposera ou contredira la caractère, la nature de Dieu, Christ, l'amour de Christ, la chose qu'il a faite pour nous, donc tout s'aligne avec sa parole. Tout s'aligne sur sa parole. Les gens peuvent dire, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, mais quand vous écoutez attentivement ce qu'ils disent et regardez ce qui est dans la Bible, vous découvrez qu'ils se trompent, ce qu'ils disent n'est pas ce que Dieu dit dans sa parole, ils peuvent commencer à dire, mais l'Esprit me dit, Jésus a dit, l'Esprit va nous apprendre. Non, pas moyen. La parole est notre guide. La parole est notre guide. Je vais vous donner une écriture qui vous sera très utile dans cette ligne. Très bien, Ésaïe chapitre 8, Ésaïe chapitre 8, si vous lisez le verset 20, il dit, ou laissez-moi commencer par le verset 19, et quand ils vous diront, cherchez ceux qui ont des esprits familiers, et les sorciers qui guettent et murmurent, un peuple ne devrait-il pas chercher son Dieu? Pour les vivants, pour les morts? À la loi et au témoignage, s'ils ne parlent pas selon cette parole. S'ils ne parlent pas selon à ce mot, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Il n'y a pas de lumière, l'entrée du mot apporte la lumière. Si ce qu'il dire n'est pas d'accord avec le conseil de l'Écriture, avec l'essence de l'Évangile, alors il n'y a pas de lumière dedans, il n'y a pas de lumière, ce n'est pas Dieu, oubliez le titre peut-être. Point donc, c'est important parce que les gens peuvent se réveiller et dire que Dieu leur avait dit de quitter leur femme actuelle et leur dire d'aller épouser leur nouvelle femme et à ce moment-là, cette femme avait donné naissance à 4 enfants ou 5 et a travaillé avec lui, maintenant il a obtenu certaines choses, il a dit que Dieu lui a dit de laisser celui-ci maintenant et de chercher celui qui est actuel. Eh bien, Dieu n'est pas un injuste. La position de Dieu et de Dieu sur le mariage est totalement différente. Il y a donc beaucoup de choses que nous entendons dans le monde aujourd'hui. J'en ai vu. Un de mes amis qui fréquentait une église a dit, son pasteur lui a dit qu'il ne peut pas voir les cadavres, il ne peut pas voir les cadavres. Un grand prêtre de l'Ancien Testament qui ne touchait des cadavres pour qu'ils ne soient pas souillés. Alors sa mère est morte, et il ne voulait pas aller à l'enterrement. Donc parce qu'il ne peut pas voir le cadavre.
Trop de choses que les gens. La Bible dit, dans les derniers jours, les esprits séducteurs parleront aux gens, toutes sortes de choses. Il est donc important que nous comprenions ces choses et que nous puissions savoir. Quand le Seigneur nous parle, alors encore une fois, paix, foi, sens, fraîcheur, lumière et ils ne doivent pas contredire. Les principes de la parole de Dieu, l'essence de l'Évangile. C'est ça. Si vous appliquez ces principes, que vous testiez l'esprit ou testiez le message, il n'échouera pas. Vous serez clair, vous serez en sécurité. Vous savez, la Bible nous dit clairement comment tester les esprits, simple et court. John a dit, n'avouez pas que Jésus est venu dans la chair, est mort et ressuscité le troisième jour, ils ne sont pas de Dieu, si simple. Nous avons vu cela beaucoup, vous voyez cela dans le mini-point. Vous savez, nous avions l'habitude de voir tout ça, je n'oublie jamais un incident. Il y a de nombreuses, très nombreuses années, j'ai partagé cela à Lagos. Je faisais du ministère, c'était dans un programme de campus. J'étais donc dans l'explosion du Saint-Esprit. L'intitulé, alors j'ai exercé le ministère, lors de ces points et à la fin, une jeune femme est tombée, mais quand je l'ai regardée d'où j'étais, j'ai vu à quoi elle ressemblait. À moi avec ce regard hostile. Alors je me suis approché et j'ai parlé de mon esprit, vous diable ne peut pas supporter. Alors elle est partie, mais après, elle est revenue. Rencontrez-moi, mais si elle s'approche de moi, elle commencera à secouer le feu, je brûle et elle ne pourra pas s'approcher. Alors je me suis simplement tourné vers elle parler et demande à ta mère ce qui ne va pas chez toi? Vous savez ce genre de choses. Mais elle a dit, non, ma mère est une mère chrétienne et tout ça. J'ai dit que je te l'avais dit, mais finalement elle a voulu m'engager moi et tout ça et tout ça. Elle a donc dû venir me chercher au secrétariat où je logeais, car je suis allé parler dans une autre institution. Alors nous avons commencé à parler tous les jours, 2 jours. Plus je parle, plus je perçois en moi que quelque chose ne va pas chez elle. Mais chaque question de conseil que je lui ai posée, elle y a répondu intelligemment, de telle manière que vous ne pouvez pas comprendre cela, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais entre-temps, cette fille était chargée d'esprit terrible, et un jour elle est venue et nous avons parlé que je ne trouvais n'importe quoi. Mais le Seigneur vient de me dire quelque chose. Il a dit, testez l'esprit, je viens systématiquement, plutôt avec tact, j'ai dit avec tact, pouvons déclarer avec moi, répéter après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es né de la Vierge Marie, de naissance virginale, et tu es venu dans la chair et que tu es mort, et je crois que tu es mort, je crois que tu as été crucifié sous Ponce Pilate et que tu es mort. Je crois. Mais elle ne pouvait pas me suivre, immédiatement j'en suis arrivé au point où, je crois qu'il est mort. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait pas l'avouer, et j'ai commencé à entendre une sorte de son venant 1 minute. J'ai dit, vous diable sortez d'elle bien sûr, elle a roulé et est tombée partout dans cet endroit. Mais qu'est-il arrivé ce jour-là? Jésus sauve mon âme. C'était dans mes premières années de tester l'esprit, simple. C'est là dans le livre de 1 Jean. Vous pouvez tester l'esprit. Et Jean écrivit clairement et dit, s'ils ne confessent pas que Jésus est venu dans la chair, ils ne sont pas de Dieu, c'est il. Et c'est tout. Très bien. Merci. Je dirais ceci. Quand nous parlons, comprendre la voix de Dieu. C'est juste un cours comme un but. Toutes ces choses seront des connaissances dans la tête. Si vous ne le pratiquez pas. La seule façon d'apprendre à entendre la voix de Dieu est de commencer. Entendre, c'est apprendre à entendre, c'est engager Dieu, c'est converser avec Dieu, c'est le pratiquer. J'ai lu il y a de nombreuses années un livre intitulé Pratiquer la Listening Prayer, 2 livres qui sont très puissants, pratiquant la présence et la prière d'écoute. Vous savez, apprenez à pratiquer ces choses et c'est comme ça que vous commencez, et continuez un journal et engagez-vous avec quelqu'un qui est un mentor et de cette façon vous grandissez. Rappelez-vous que c'est une chose spirituelle, nous commençons à apprenez à grandir dans les domaines de l'esprit comme un enfant qui veut commencer à marcher. Il peut faire des erreurs ici et là et tomber,
Mais l'enfant ne s'arrête pas et ne dit pas que je ne marcherai plus. Nous devons grandir, vous savez, et jusqu'à ce que nous y grandissions et mûrissions, en fait le chapitre Hébreux numéro 5, le dernière partie de celui-ci et le chapitre 6 parle aussi de ceux qui par l'exercice de leur spirituel, de leur sens ont appris à discerner le bien du mal. C'est donc de l'exercice, vous vous entraînez, vous vous engagez, vous le faites, puis vous y grandissez. C'est très important, bien sûr que je suis là, tu peux toujours me joindre et je serai là pour parler avec toi et ensuite nous en discuterons, parce que c'est la façon dont nous grandirons dans ces choses, tout comme Éline a aidé Samuel, et il en sera de même pour nous. Merci.